Si tu crois au karma, tu vas adorer cette mise à jour. Depuis 3 ans, Poutine utilise son armée de l'air pour terroriser les villes ukrainiennes. Il croyait que ses avions étaient intouchables tant qu'ils étaient au sol. Eh bien, cette époque est officiellement révolue, cette semaine. L'Ukraine n'a pas seulement abattu des avions russes dans le ciel, elle les a traqués jusque sur leur propre terrain. Nous parlons de chasseurs entièrement chargés, moteurs allumés et prêts à bombarder des enfants ukrainiens. Eh bien, ils ont été vaporisés quelques secondes avant le décollage, mais la destruction ne s'est pas arrêtée là. L'Ukraine a aussi mené une frappe double synchronisée sur une des plus grandes raffineries russes, la rendant totalement hors service. Alors, regardons d'abord tous ces dégâts. Il y a eu une sous-station à Akchaï, dans la région de Rostov, qui a pris feu après une attaque de drone. L'attaque a provoqué des coupures d'électricité et de chauffage dans plusieurs zones de la ville. Voici les impacts sur cette sous-station. Et laissez-moi vous donner un indice. Ce n'est pas joli à voir. Je vais envoyer la vidéo. Nous avons aussi des images de la coupure de courant en ville. Regardez par vous-même. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'industrie pétrolière russe. Les images à l'écran montrent l'attaque ukrainienne contre la raffinerie de pétrole Yanos en Russie, le 12 décembre, il y a environ 10 jours. Cette raffinerie est située à l'est de Moscou. Donc, Poutine espérait vraiment que les drones ukrainiens ne pourraient pas l'atteindre. Et en plus de cela, c'est l'une des 5 plus grandes raffineries du pays en Russie. Pour l'Ukraine, c'était une cible précieuse, ce qui s'est produit. Le 12 décembre, une attaque de drones ukrainiens a détruit près d'un tiers de la capacité de la raffinerie. Voici la séquence des conséquences. Je suis sûr que vous êtes meilleur en maths que moi. Cela veut dire qu'un tiers n'a pas complètement disparu. C'est pourquoi les drones ukrainiens ont de nouveau visité cette raffinerie 2 jours plus tard, le 14 décembre. Et à la suite de cette frappe, la raffinerie a dû fermer complètement. Heureusement pour nous, cette frappe a en fait été filmée. Alors, regardons cela. Qu'est-ce que c'était? Tu l'as filmé? Oui, je l'ai fait. Putain, j'ai dit, c'était un drone. C'est un drone. Oui, il a merdé maintenant. C'était une frappe majeure, et à cause de cela, même les Russes ont dû l'admettre. Le ministère russe de la Défense affirme avoir abattu au moins 40 drones au-dessus de Moscou. Comme souvent, les autorités n'ont pas révélé l'ampleur des dégâts. Heureusement, les citoyens russes sont là pour ça. Ils ont publié des images sur les réseaux sociaux montrant ce qui a été touché, mettant en lumière l'erreur de Poutine. Il semble que la Russie ait accidentellement abattu un des drones ukrainiens au-dessus d'une zone résidentielle, ou peut-être que la Russie a brouillé ce drone à l'aide de la guerre électronique. Néanmoins, je ne peux pas vraiment dire. Peut-être que vous pourrez me le dire dans les commentaires ci-dessous, après avoir vu la vidéo. Alors, regardez. Maintenant. Par ailleurs, une attaque ukrainienne a visé la raffinerie d'Apixki à Krasnodar, les autorités russes déclarant à nouveau avoir abattu tous les drones. Mais nous savons qu'il y a eu plusieurs coupures de courant dans les quartiers voisins. Il s'est donc passé quelque chose, et selon les habitants, les coupures de courant étaient forcément liées à l'attaque contre la raffinerie. La raffinerie est essentielle car elle fournit électricité, transport, eau et autres services. Nous ne pouvons pas obtenir de confirmation des autorités pour le moment, mais heureusement, nous avons à nouveau des images filmées par les habitants de la région. C'est sans doute un extrait déjà vu, mais maintenant on connaît son origine. Regardez. Pourquoi moi? Non, putain. Ils ont également attaqué l'usine de traitement de gaz d'Ostrakhan cette nuit-là. Cette installation traite environ 3 millions de tonnes de produits pétroliers et génère une part majeure du soufre russe. Ce soufre sert à l'armée russe pour fabriquer des explosifs utilisés en Ukraine. Donc c'était un succès majeur pour l'armée ukrainienne.
Voici les effets sur cette usine. Merde, regarde, regarde. Tout est allumé. À partir d'ici, on avance de quelques jours jusqu'au 20 décembre. Ce n'était pas une bonne journée pour l'armée de l'air russe, ou plus précisément pour les avions stationnés en Crimée. Des drones ukrainiens longue portée ont touché 2 chasseurs russes, Sukhoi 27, sur la base militaire de Belbek, en Crimée occupée. Maintenant, l'un de ces avions était en fait prêt sur la voie de circulation. Il était entièrement armé et semblait prêt pour une mission. Les drones ukrainiens l'ont frappé juste avant son décollage. D'un point de vue économique, chacun de ces avions vaut environ 35 millions. Faisons le calcul. Des drones ukrainiens longue portée, coûtant quelques centaines de milliers de dollars chacun, ont causé environ 70 millions de dégâts à l'armée de l'air russe. Bien sûr, cela ne prend pas en compte certains éléments. Il y a quelques jours, l'Ukraine a détruit plusieurs systèmes de défense aérienne et un MiG-37 prêt à décoller. La raison pour laquelle je partage tout cela, c'est parce que cela nous montre que les territoires occupés ne sont pas vraiment bien défendus par la Russie. Cela montre que les responsables russes et du Kremlin ne se préoccupent pas réellement de ces territoires. Je veux maintenant évoquer comment la Russie exploite réellement les habitants de ces territoires, que Poutine qualifie de Russes ethniques. Cette information provient en fait d'un journaliste propagandiste russe. Nous devrions donc prêter un peu plus d'attention à cela, parce qu'ils sont en quelque sorte en train de révéler leurs propres secrets. Voici ce reportage. Le propagandiste russe admet aux habitants des régions occupées par la Russie qu'ils sont au bord de la survie à cause des gangsters du gouvernement. Ils extorquent les transporteurs de marchandises entrant dans ces zones. Autrement dit, toute entreprise important des fournitures ou de la nourriture. Ils paient des frais d'importation exorbitants que le gouvernement utilise pour piller la population. En raison des frais d'importation, les prix des produits de base sont si élevés dans ces régions que les gens ordinaires ne peuvent pas se les permettre. Et tout cela se passe alors que ces personnes souffrent déjà de la guerre et de l'occupation russe. Écoutez par vous-même. Le sujet des nouveaux territoires, les prix de la nourriture, astronomiques. Quand je rends visite à mes parents depuis Voronezh, je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment les gens arrivent à s'en sortir avec de tels prix. Et puis, il y a toute une liste d'autres problèmes. Naturellement, en ce moment, à cause de ce qu'on appelle le ruban, c'est-à-dire les 4 territoires. Pour rappel, la Fédération de Russie inclut les républiques populaires de Donetsk, Luhansk et les régions de Zaporijia et Kherson. Elles appartiennent officiellement à la Russie, mais une frontière subsiste, suivant l'ancienne limite d'État russe. En tenant compte du fait que la Crimée est considérée comme russe, le transport de marchandises à travers cette frontière comporte ses propres complications particulières. Cela révèle la vraie nature de cette guerre. Poutine ne s'est jamais soucié des habitants de ces régions occupées. Il se moque qu'ils parlent russe. C'est pourquoi il bombarde leurs maisons et les réduit en ruines par l'artillerie. Cela signifie qu'en réalité, il s'agissait simplement d'une vieille histoire de convoitise territoriale. Et si vous avez besoin de plus de preuves, regardons simplement de plus près ce que la Russie montre dans ses émissions télévisées. Les propagandistes russes parlent ouvertement d'anéantir la population ukrainienne dans les zones qu'ils ne contrôlent pas. Ainsi, l'armée russe pourra plus facilement contrôler cette terre. Écoutez par vous-même. Eh bien, c'est essentiellement ce qui se passe. C'est juste l'élimination de tout sur la rive gauche. Ensuite, la foule se précipitera le long de l'Ukraine, et il sera beaucoup plus facile de nettoyer le territoire des déchets laissés là-bas. Ça part complètement en vrille. Eh bien, oui, c'est très cynique, mais c'est une décision pragmatique. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de cette population? Je ne comprends tout simplement pas cette tonalité. Je veux dire, ils ont voté pour le gouvernement, ils ne se sont pas plaints, et ce n'est pas le gouvernement qu'ils ont soutenu qui devrait s'occuper d'eux. C'est Poutine qui devrait s'en occuper. Dis-moi pourquoi. Poutine devrait se soucier du peuple russe. Poutine ne devrait pas se soucier des déchets. Poutine se soucie du peuple russe. Poutine ne devrait pas se soucier des gens qui portent la marmite sur leur tête. Ce ne sera pas grave si une certaine Galia meurt à Tchernihiv. Qu'est-ce qui se passe à Tchernigov, bordel?
Parce que Galia aura 3 jeunes filles dans son anamnèse. Des tartes et du thé y seront servis. Eh bien, elle l'a totalement mérité. Eh bien, elle l'a mérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je m'appelle Sam, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est blessé, dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front, n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne. C'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est important de tout couvrir, d'où le lancement de notre plateforme Basics Insider. Construite de zéro, nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter les images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer juste parce que les annonceurs sont mécontents de nos sujets. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous mettrons en ligne à l'avenir. Vous soutenez aussi notre chaîne, merci beaucoup. Je suis Sam, à la prochaine vidéo.